l'ARDI, qui est une maison d'édition et un organisme de formation. La formation étant antérieure à l'édition. Et j'ai exercé pendant plus de 20 ans comme cadre dans la fonction publique hospitalière. Et depuis 2006, je suis formatrice indépendante. Voilà. Et à côté de ça, je publie un certain nombre d'ouvrages sur des faits de société à travers l'art. Voilà. Madame Toitou, se présenter, pardon? Je vous laisse vous présenter, Madame Toitou. Votre micro, on ne vous entend pas. Merci Céline. Moi, je Bonjour. suis Sandrine Toitou et j'accompagne en fait les entreprises et les individus à se révéler. C'est comme ça que j'aime bien le présenter. Alors, je fais du conseil, de la formation, du coaching, du bilan, mais c'est pas ça qui compte pour moi. C'est la posture que j'ai à permettre à chacun de déployer ses multipotentialités. Et je suis sur la Phare des Oliviers, pas loin de Salon. D'accord, merci. Je vous laisse vous présenter à tour de rôle ou vous Merci. souhaitez que j'annonce quelqu'un? Monsieur Barbier? Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, je reviens au micro, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, Christian Barbier, donc, j'ai créé ma société de formation en 2018, spécialisée dans la formation, tout ce qui est outils bureautiques et ensuite gestion et management de projet. Avant ça, je travaillais pendant 18 ans dans le secteur de l'aéronautique et le spatial en tant qu'ingénieur développeur sur la technologie de câblage d'aéronefs. Voilà, je suis basé à Miramas. Merci. Madame Benali? Oui, bonjour, on vous laisse vous présenter. Oui, je suis consultante chez Célescope. Célescope étant un cabinet de conseil RH et recrutement de cadres supérieurs dirigeants qui s'adresse principalement aux PME, ETI. Et je vais laisser Philippe Fraisse, mon collègue qui est là aussi, et peut-être compléter la présentation de l'entreprise. D'accord. Donc effectivement, pardon, avec Amandine, nous développons la présence de Célescope sur PACA. Célescope, c'est un cabinet qui est présent à Paris, à Lille, à Lyon, à Rennes, et on est dans le conseil RH, tout ce qui peut être audit d'équipe, développement d'équipe, développement personnel des collaborateurs et recrutement essentiellement par approche directe. Et nos bureaux sont à Aix-en-Provence. Merci. Voilà. Madame Bertrand? Oui, bonjour. Bonjour. Laetitia Bertrand, donc je suis responsable ressources humaines de Smarty TV Global et Smarty TV Technologie maintenant, puisqu'on a deux entités qu'on a réunies là au 1er janvier. Et je vais me connecter, j'étais sur mon portable, mais je vais me connecter sur le PC. Je laisse la parole aux autres. Ah, ça y est, je vous entends. Merci. Madame Chabat? Vous nous entendez? Oui, bonjour. 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 Donc moi, je suis responsable ressources humaines de deux structures dans l'informatique, 2S Computing et Crossover Technology. Donc je participe en fait à ce webinaire parce que nous, on a une bonne partie de nos collaborateurs qu'on ne voit pas. Donc on essaye d'être présent au quotidien avec eux. Mais en tant que société de service, c'est un challenge qui est particulièrement difficile. Et du coup, voilà, la thématique aujourd'hui m'intéressait notamment par rapport à ça, parce qu'en plus
la situation habituelle qui est l'éloignement avec nos collaborateurs, on a aussi la situation Covid. Donc, c'est important de pouvoir maintenir un lien. Eh oui. Madame Panier? On ne vous entend pas, activez le micro. Bonjour tout le Bonjour. monde. Bonjour. Donc Françoise Panier, je suis DRH de la société Technoplus Industrie. On est 115 salariés basés sur 2 sites, à Open Mirabeau et à Saint-Paul-et-Durance. La thématique d'aujourd'hui, en fait, on est confronté comme tout le monde à la crise et donc on a un certain nombre de collaborateurs qu'on a mis on va dire, en télétravail forcé, alors que c'était pas du tout je dirais un mode de fonctionnement ou un mode d'organisation du travail chez nous. Voilà, donc ça m'intéresse d'avoir, je dirais éventuellement, quelques petites recettes ou en tout cas, voilà, quelques idées qui permettent de maintenir le lien entre tous les collaborateurs, à la fois le lien vis-à-vis de ces collaborateurs qui télétravaillent, mais aussi le lien de ces collaborateurs vis-à-vis des équipes qui ne peuvent pas télétravailler, parce qu'on a une grande partie de nos équipes qui ne peuvent pas télétravailler. Donc c'est surtout ça, voilà, qui m'a attirée pour m'inscrire sur ce webinaire. Bienvenue. Merci. Bonjour. Madame Grenier? Votre micro, Madame Grenier. Bonjour. On ne vous entend toujours pas, il n'est pas activé. Madame Grenier, il faut activer votre micro. Madame Grenier, vous nous entendez? Céline, présente quelqu'un d'autre. On va attendre qu'elle puisse s'activer le micro. Alors, attends, parce que j'étais en train d'écrire un message. Alors, qui arrive? Alors, je suis Voilà, désolée. bonjour Madame Grenier, on ne vous entendait pas. Il va falloir Oui, tout recommencer. Je suis désolée, je n'appuie pas sur le bon bouton. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Laurence Grenier, je suis responsable de l'agence Kangourou Kids à Aubagne. C'est une société de service à la personne donc dédiée à la garde d'enfants. Donc, en fait, nous apportons et proposons des solutions aux parents pour garder leurs enfants, soit en journée, soit en périscolaire, en péricrèche. Donc, voilà, l'objectif, c'est qu'ils puissent travailler sereinement en sachant que leurs enfants sont pris en charge par des personnes expérimentées et qualifiées pour chouchouter leurs enfants. D'accord. Madame Brohan? Bonjour, Muriel Brohan. Bonjour à tous. Je suis adjointe de direction d'une association d'une centaine de personnes. Notre cœur de métier, c'est l'accompagnement des demandeurs d'emploi travailleurs handicapés et l'accompagnement de salariés en risque d'inaptitude. On est confronté, comme tout le monde, à la mise en télétravail d'une partie de l'ensemble des salariés, pas à temps plein, mais à temps partiel. Donc, moi, je suis particulièrement intéressée parce que la problématique aujourd'hui, c'est notamment de maintenir le lien avec les collaborateurs et qu'ils maintiennent le lien aussi entre eux. Donc, je suis preneuse aussi d'idées, d'expériences, voilà, pour continuer à faire vivre nos équipes. D'accord. Bien sûr. Okay. Ouais. Merci beaucoup. Monsieur Châtelard, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend très loin, Monsieur Châtelard. Je ne suis pas si loin que ça, mais bon. Donc, Alain Châtelard, à la tête de la société Challenger sur Châteauneuf-les-Martigues. Je suis dans les énergies renouvelables et plus particulièrement installation et maintenance dans le photovoltaïque. J'ai créé ma société fin 2018. Voilà, et on vient de traverser des graves vicissitudes, surtout en novembre, où le bateau a bien chahuté.
Donc, c'est pour ça que maintenir le lien m'intéresse beaucoup, parce que dans cette période-là, j'ai eu pas mal de vicissitudes dans la relation, je dirais, dans la relation humaine, et avec le départ et le changement d'un certain nombre de personnes. Je suis dans cette mouvance en début d'année sur le personnel de la société. Merci d'être parmi nous. Madame Chabas. Oui, je me suis déjà présentée. Vous êtes déjà présentée parce que vous êtes revenu dans la réunion, c'est pour ça. Oui, j'ai été déconnectée, je suis en voiture, désolée. D'accord, d'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Si j'ai oublié quelqu'un, n'hésitez pas à me faire signe. La petite main qui est en haut de votre ordinateur. Madame Stromayer, je vais vous laisser la parole et intervenir sur le sujet. Oui, alors bonjour à tous. Cette question du lien me paraît absolument essentielle, et ce que j'entends à travers les différentes les différentes présentations, c'est qu'il n'est pas envisagé, enfin en tout cas la problématique qui se pose n'est pas la même pour tout le monde. Ce que j'ai entendu dans la présentation, c'est qu'il y a le lien à maintenir quand les gens sont en télétravail. Il y a des liens à maintenir aussi quand les gens sont en chômage partiel. Et là, la dynamique n'est pas du tout la même. Et puis, il y a quelques entreprises qui ont des collaborateurs qui sont aussi en intervention un peu à droite à gauche, et pour qui il faut, dans tous les cas aussi, maintenir le lien, et ça, tout le temps. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est d'avancer un petit peu dans le sujet avec le diaporama, mais n'hésitez pas à intervenir, et puis éventuellement aussi à poser des questions, et puis peut-être poser des questions par message. Par contre, moi, les messages ne s'affichent pas là. Donc, je ne sais pas, Laurence, vous les voyez? Oui. Hop. Et voilà. Et voilà. Et ici, vous verrez du coup si des gens envoient un message, et Céline regardera aussi. Voilà. Donc, nous sommes tous en lien par la voix, par la vue, par les messages. Et puis, je vais essayer d'être attentive un peu à tout ça. C'est vrai que c'est une gymnastique qui n'est pas la même que celle du présentiel. Mais ma foi, on va quand même parler du lien. On est en lien. Voilà. Hop, je tire la langue comme une enfant sage là pour trouver le bon endroit pour la souris. Alors, en théorie, les photos arrivent une par une. Alors, quel lien nous lie à nos collaborateurs? Là, j'avais... Allez-y, allez-y. Voilà, plusieurs façons d'être en lien. Donc, ça peut être de cette façon-ci, un lien qui est un petit peu une lutte, chacun pour le travail, pour le pouvoir, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça peut être considéré comme une lutte. Quel lien nous lie? Ça peut être une corde qu'on tire tous pour atteindre un objectif, là en l'occurrence gagner, mais ça peut être aussi d'autres objectifs. Alors, quel lien vous lie à vos collaborateurs? Est-ce que c'est ce lien où on est la corde au cou et presque dans une relation de servitude et de pouvoir, ou encore un lien qui est un lien d'engagement, un lien contractuel? Voilà. Ce sont tous ces liens qui peuvent nous unir, et chacun peut se situer par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a des réactions déjà. Tout va bien? Chacun se situe. Alors, sur de nombreux sites internet, en tout cas quand on parle de liens, on trouve des recettes pour maintenir ou restaurer. On parle de lien social. Alors,
l'élémentaire, saluer chacun chaque jour, écouter ses collaborateurs, organiser des événements, il y a des opérations de team building, il y a des activités culturelles, de plus en plus aussi des ateliers créatifs, de la sophrologie. Il peut y avoir, là j'ai reçu récemment un message, une offre, entretenez le lien, envoyez des petits cadeaux à vos collaborateurs. Tout ça, c'est important, mais on est dans le cadre du travail. Et ce n'est pas seulement du lien social. En fait, le lien qui nous relie les uns aux autres au travail, c'est un lien professionnel, c'est un lien contractuel, c'est un lien qui est motivé par le besoin de l'entreprise et par celui du salarié. L'entreprise qui ne peut se développer qu'avec des collaborateurs, il y a du travail et il faut bien qu'on ait quelqu'un pour le faire. Et puis, c'est aussi le besoin du salarié qui cherche un travail et qui a besoin de travailler pour vivre. En fait, le lien social dont on parle est le lien qui découle de ce lien. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Donc, on est vraiment dans un lien contractuel. On est dans ce lien qui va nous aider tous à grandir, à pousser vers le haut, en fait. Voilà. Alors, pourquoi ce lien? Donc, c'est une obligation, une nécessité, un besoin. Voilà. Ce n'est pas forcément toujours un lien choisi, même s'il peut y avoir cooptation. C'est un lien qui est manifesté par un contrat et souvent, à l'origine de ce lien concret, il y a un projet. On est tourné vers l'avenir. Alors, effectivement, le lien social existe dans tout ça. On instaure des relations interpersonnelles avec toutes les personnes avec qui on travaille. Il peut y avoir même de la camaraderie et de l'amitié. Il y a de l'entraide. Et ça, c'est un tout. C'est ce lien professionnel, contractuel, vers un objectif commun. Et en même temps, ce lien qui est un lien interpersonnel qui est important, qui va nous aider à faire vraiment un lien fort. Alors, ce lien, on peut, pour l'interpréter, se servir aussi. Alors, j'aime beaucoup, je sais que Maslow est un peu contesté. Il y a des gens qui trouvent que c'est assez partiel. Alors, je fais une lecture qui, moi, me paraît essentielle quand même. On voit les besoins. J'ai parlé de besoins de l'entreprise, besoins des collaborateurs. Les besoins de base, c'est respirer, boire, manger, tous les besoins physiologiques. Juste au-dessus, il y a le besoin de sécurité. Voilà. On a besoin de travail, c'est notre sécurité pour pouvoir assumer le quotidien. On a besoin d'appartenir à un groupe. Et là, on est sur le lien social. On a besoin d'estime, on a besoin de se sentir utile. Et puis, on a besoin de progresser. Ces besoins s'appliquent autant à chacun des collaborateurs qu'à l'entreprise. Une entreprise fonctionne de la même façon finalement, c'est un organisme. Donc les besoins en jeu, aujourd'hui, ce sont les besoins de sécurité, besoins d'appartenance, ne pas rester seul, se sentir appartenir à une collectivité, à une entreprise, et le besoin de se sentir utile. Et se sentir utile, quand on est contraint à l'inaction, quand on est contraint de rester chez soi parce qu'il n'y a pas de travail, c'est absolument, je ne vais pas dire dramatique, peut-être pas à ce point-là, en tout cas pas pour tout le monde, mais c'est quand même difficile. Et besoin de se dépasser, de progresser. On a tous, à un niveau différent, ces besoins-là. Et donc, entreprise et salariés. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. L'entreprise a ces besoins-là aussi. On est vraiment dans une relation, dans un lien qui est réciproque. Alors, ça va? Je ne vais pas trop vite? Non, ça va. C'est parfait, Catherine. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser au fur et à mesure. Je crois qu'il y a Madame Chabat qui voulait prendre la parole. Non, je disais que c'était bon pour moi. Merci. D'accord, c'est parfait. On y va. Le besoin de sécurité, c'est l'enjeu actuel, en fait. On traverse une période et je crois que c'est M. Châtelard qui en parlait, où on est vraiment ballotté, c'est une vraie tempête. Bon, moi, j'ai choisi un funambule. Et ce besoin de sécurité qui est permanent, vraiment tout le temps, quel que soit le contexte, même quand tout va bien, ce besoin de sécurité est là, tout le temps. Et c'est un équilibre à trouver en permanence.
Il est exacerbé du fait de la crise et il risque d'oblitérer tous les autres besoins. Donc, c'est le premier auquel il faut penser. Est-ce que nous sommes tous en sécurité? Est-ce que les collaborateurs se sentent en sécurité? Or, si tous les besoins ne sont pas satisfaits, ce besoin de sécurité est menacé. Donc, si on ne sait pas comment on va payer sa facture de chauffage, comment on va faire ses courses, on n'est pas en sécurité. Mais par contre aussi, si à un moment donné, on est déconnecté du groupe, si on se sent isolé, si on n'a pas la possibilité de s'épanouir, de se sentir utile, ça va rejaillir sur ce besoin de sécurité qui va être aussi un peu ballotté. Voilà. Donc, ce besoin de sécurité, c'est un peu la charnière, c'est l'articulation, et il a besoin qu'on y soit tout le temps attentif. Alors, l'objectif numéro 1, dans cette période, dans la question du lien, c'est de rassurer. De rassurer de différentes façons, en donnant des nouvelles. Ah, je crois que quelqu'un arrive. Bonjour. 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 Alors, on a commencé, mais vous aurez le diaporama et puis vous verrez mes coordonnées si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions à poser et tout, je serai disponible pour vous. D'accord, c'est gentil. Voilà, on a fait un petit tour et puis j'étais en train de dire que le lien est de plusieurs natures et j'ai fait une proposition de visuel pour que chacun puisse se situer dans ce lien, quelle nature. Et là, finalement, on arrive à une diapo absolument essentielle. Ce lien est conditionné par le sentiment de sécurité, ce besoin de sécurité qu'on éprouve tous. Et je disais que les besoins, que ce soit besoin de sécurité, besoin d'appartenir à un groupe, besoin de progresser, tous ces besoins sont des besoins individuels, mais aussi des besoins collectifs et les besoins de l'entreprise. Voilà. Donc, on en était à cet objectif qui est de rassurer les collaborateurs et on va les rassurer en leur donnant des nouvelles. Alors, on traverse une crise et des nouvelles, on en a été saturé, on en a eu tous les jours et pas forcément, on a dû le voir, pas forcément pour nous rassurer. Quand on voyait tomber le chiffre et on voit encore des nouveaux cas, des malades, des morts, des hospitalisés, voilà. Il y a X façons de donner des nouvelles. Et la façon dont on va donner les nouvelles va rassurer ou pas. Donc manifestement, pour l'instant, dans cette crise, on cherche plutôt à nous faire peur pour qu'on reste tranquille chez nous. Sauf qu'en tant qu'entrepreneur, notre objectif, c'est pas de faire peur, c'est pas de rester chez nous, c'est de continuer malgré la crise à travailler. Et donc de maintenir ce lien, un lien qui soit aussi rassurant que possible. Donc donner des nouvelles. Donner des nouvelles, ça peut être par un petit journal, ça peut être de différentes façons, par des messages réguliers, voilà. Selon la taille de l'entreprise, ça va être un petit peu différent. Informer sur les mesures que l'on prend. Voilà, il y a la crise, voilà ce qui se passe, quelles sont les mesures que l'on peut prendre et que l'on va prendre. Annoncer les projets émergents. On a parlé en quelque sorte d'une tempête, on traverse une crise, il y a une tempête, on est un peu bousculé. Les projets qu'on avait, avec les hauts, les bas, voilà, tout ce qui se passe, l'objectif peut varier. Il peut y avoir des opportunités et puis il peut y avoir aussi des projets qui sont reportés, qui sont annulés, qui sont modifiés. Voilà. Mais annoncer les projets qui sont là, expliquer si besoin et autant que besoin. Donc la première chose, c'est vraiment ce lien qui va être un lien informatif pour expliquer et rassurer au maximum. Si on est dans le silence, la nature a horreur du vide en fait. Si on ne dit rien, les collaborateurs vont se faire des idées. Ils vont remplir le vide qu'on laisse par des suppositions. Et il n'y a rien de pire qu'une supposition parce que chacun se fait son scénario et en général, ce n'est pas le scénario le plus optimiste. Donc, le mieux, c'est vraiment de donner des nouvelles. Si elles sont mauvaises, en parallèle, voilà, apporter des solutions. Voilà ce qui se passe. Bon, c'est pas ce qu'on attendait, c'est pas le mieux, mais voilà en parallèle ce qu'on met et on va dépasser cette crise. Voilà, autant que possible, on est dans cette transparence-là. Et dialoguer.
Une question peut-être? J'ai vu arriver quelque chose, non? Non. Impliqué. On l'a vu, hein, il y a ce besoin aussi de se sentir utile donc, et d'appartenir à un groupe. Donc, on va impliquer les collaborateurs. Ça veut dire qu'ils ont leur mot à dire. En tout cas, on les écoute. Ça ne veut pas dire qu'on prend tout en compte, mais au moins qu'on puisse permettre à chacun de s'exprimer et après en dialogue. Et on peut retenir des suggestions et puis avancer avec l'équipe. Donc, recueillir les commentaires, les points de vue, les suggestions des salariés, qu'ils soient au chômage partiel, qu'ils soient en télétravail. Chacun peut avoir un avis à donner. Et en fait, sur le terrain, c'est vrai qu'il y a un décalage souvent quand on est sur le terrain et puis quand on est en coordination. Les postes de responsabilité, quand on dirige une entreprise, on n'a pas la même vision, qui est souvent une vision un petit peu plus large, avec du recul, qui permet de voir les liens entre les différentes tâches, les différents éléments d'entreprise. Et quand on est sur le terrain, on a une vision beaucoup plus approfondie de ce que l'on fait, du travail, et moins globale. Mais en fin de compte, pour pouvoir décider, on a besoin à la fois de cette vue large avec du recul, et puis de cette vue assez précise sur le terrain. Et souvent, le décalage, même en temps normal, quand il y a des frictions, c'est parce qu'on n'arrive pas à ajuster. C'est comme avec une photo. On ajuste les points de vue pour faire à un moment donné un zoom et resituer un détail, dans une vue d'ensemble. Donc, recueillir les commentaires et les points de vue, c'est toujours nécessaire et ça l'est encore plus en situation de crise. Les gens ont besoin de savoir que leur point de vue est entendu. Après, il n'est pas forcément recevable, ce n'est pas forcément toujours le plus pertinent, mais ça, c'est dans le dialogue, dans l'échange, qu'on va pouvoir avancer avec tous ces points de vue. Prendre des nouvelles aussi. On a dit, il y a le lien contractuel, le lien de travail, et puis on est dans une relation interpersonnelle. Et du coup, prendre des nouvelles, c'est aussi important. Voilà. Et pour ça, il y a le téléphone. Aujourd'hui, il y a ce qu'on fait. Là, il y a l'ordinateur, des petits temps de réunion. Ça peut être aussi intéressant avec les collaborateurs de pouvoir organiser ça. Alors, ce n'est pas facile partout. Selon les types de métiers, tout le monde n'est pas équipé, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'informatique. Voilà. Mais l'idée, c'est de trouver un moyen de pouvoir rester en contact et de prendre des nouvelles. L'objectif numéro 3, c'est solliciter. Recueillir des avis aussi. Donc, la collecte de points de vue et commentaires, on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure en impliquant. Engager une consultation sur l'avenir, ça peut être intéressant, c'est une piste, ce n'est pas la seule. Mais dans ces moments de ballottement, quand on voit que l'entreprise va être amenée peut-être à changer de cap, engager une consultation, ça peut être aussi une façon de solliciter, d'impliquer, et puis de voir émerger de nouvelles pistes. Alors, compte tenu du contexte et de la façon dont l'entreprise traverse la crise, la transparence de l'information est aussi importante. Et comment on peut dire ça? Oui, c'est cette information et la transparence de cette information qui vont permettre à un moment donné de faire remonter les suggestions des salariés. Et elles sont d'autant plus pertinentes, ces suggestions, qu'on aura été transparent sur la situation. Essayez de minimiser, de ne pas dire exactement les difficultés dans lesquelles on est. Ça prive les salariés, les collaborateurs d'informations précieuses pour pouvoir être vraiment impliqués et être pertinents dans des suggestions. Et puis après, on progresse ensemble. C'est vraiment l'idée. On est encordé, on est dans une entreprise, et cette entreprise, si on veut, nous, pouvoir passer le cap et continuer à vivre et à travailler et ne pas être en difficulté financière, sociale, c'est tous ensemble, c'est l'entreprise et nous, tous les collaborateurs, on est tous impliqués.
Une entreprise n'est viable que tous ensemble, en fait. Si l'entreprise existe, c'est qu'il y a du travail, et du travail pour un certain nombre de personnes. S'il n'y avait pas cette idée de progresser et d'avancer, il n'y aurait pas besoin de salariés, on travaillerait tout seul. Donc on est vraiment, tout le monde est utile. Et c'est ça, je pense, qui est important, c'est de se dire qu'on est tous embarqués, c'est une cordée, on est sur un bateau, voilà. On est tous à tirer la même corde et on est tous utiles depuis le dirigeant jusqu'à tous les salariés, quelle que soit leur tâche. Hein. Moi, j'ai travaillé dans des structures qui soignent et tout le monde, y compris la personne qui fait le ménage, est importante. Et dans un cadre comme ça, par exemple, la personne qui fait le ménage peut, si elle ne fait pas son travail, faire, comment on peut dire ça, nuire à ceux qui font le travail le plus fin, le plus précis. Je pense par exemple à un travail dans un laboratoire, dans un bloc, où un ménage mal fait va avoir des répercussions néfastes sur les autres. Donc on est tous importants. Et l'entreprise va pouvoir reprendre si elle est à l'arrêt, se redresser si elle est un peu chaotée, ou se développer, parce que la crise, ce sont aussi des opportunités de développement qu'avec l'ensemble des salariés. C'est peut-être la leçon de la crise, c'est qu'on est tous liés les uns aux autres. Pour maintenir le lien, on tire tous sur la même corde et tous dans le même sens. Ça va? Je continue? Alors, qui tisse le lien? Eh bien, tout le monde le tisse. Tout le monde. Une ficelle à deux bouts, disait ma grand-mère. Donc là, tout le monde contribue à tisser ce lien. Chacun a un fil et chacun met son fil dans la corde. Donc les dirigeants, les cadres, les salariés et même les partenaires, les clients. On est tous en train de tisser quelque chose ensemble. Tous les fils sont là et pour les tisser efficacement, correctement, il faut du respect. Chacun met son fil l'un après l'autre et puis en fonction de l'objectif qui est attendu. Et de la confiance. Il faut de la confiance. Le fil que quelqu'un d'autre va mettre est un fil qui est assez solide, c'est un fil dans lequel on a confiance et qui vient renforcer la corde, qui vient renforcer le lien qui nous lie. La confiance ne se décrète pas. Alors la confiance, il me semble que c'est un sentiment sans lequel on ne peut pas travailler. Si on n'a pas confiance, on ne va pas arriver à être vraiment en lien. Respect, transparence en sont les ingrédients. Pas de respect, pas de confiance. Pas de transparence, pas de confiance. Je pense que là, on peut voir ce qui se passe en ce moment avec toutes les informations qu'on a, au-delà de nos entreprises respectives, hein, au niveau de la crise. Et je ne sais pas vous, mais moi, c'est vrai que la confiance, là, elle est questionnée en permanence. En conclusion de ce diaporama, et je pense que du coup, ça va ouvrir le débat. Une entreprise n'est pas un village de vacances. Je pense qu'on est tous d'accord que le lien social, oui, effectivement, il est important, mais c'est ce lien contractuel et professionnel qui est vraiment l'expression du respect accordé aux salariés et une garantie de réussite pour tout le monde. Donc là, il me semble aujourd'hui qu'au-delà du lien social qui est important, c'est ce lien contractuel qui nous lie les uns aux autres qui est à questionner. Voilà. Et donc, du coup, je vous propose d'ouvrir la discussion sur ce lien. Est-ce que ça vous va?
Oui. J'ai été vite sur ce diapo parce qu'il n'y a pas de réaction au fur et à mesure, mais je pense qu'il y aurait des choses à dire là. Alors, si je peux parler, c'est Oui. Sandrine Twitou. Oui. J'ai beaucoup aimé votre approche sur le lien. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette notion de sécurité. Et en fait, la sécurité non plus, elle ne se décrète pas parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés à se sentir en sécurité intérieure. Et que parfois, l'entreprise ne permet pas à ces personnes de l'être. Et à la fois, il y a aussi pour moi le dirigeant ou le manager qui doit lui-même se sentir en sécurité pour pouvoir s'ouvrir plus facilement à l'autre. Complètement. Complètement. Et là, on est sur un sujet qui est un sujet, alors, vraiment exacerbé en ce moment, vraiment, qui est beaucoup plus prégnant que d'habitude, mais qui est un sujet qui est toujours à l'ordre du jour, quel que soit le contexte, même quand tout va bien. Alors, cette question de rassurer et cette insécurité que certaines personnes peuvent éprouver, il y a cette insécurité qui peut être, j'allais dire, presque constitutionnelle. Il y a le tempérament de la personne. Il y a des gens qui sont inquiets, qui sont par nature inquiets et qui, en permanence, vont avoir besoin d'être rassurés. Et puis, il y a des gens qui sont inquiets, qui ne sont pas rassurés. Ce n'est pas forcément leur nature, mais ça peut être aussi la nature du travail qui leur est confié, qui les insécurise. Et là, on est dans un propos qui est celui qui, je pense, questionne en permanence les personnes qui recrutent, de trouver la personne la plus en adéquation avec le poste. Et ça, c'est en permanence. Donc, du coup, les difficultés vont peut-être être majorées en ce moment pour les gens qui sont déjà en insécurité habituellement. Et là, c'est une réflexion de fond qui restera de toute façon, puisqu'on est sur une question de gestion des ressources humaines de tout temps, quoi. Comment s'assurer que la personne qui est sur un poste est la bonne personne et qu'on ne va pas... C'est presque une question éthique, ça. Est-ce qu'on ne va pas l'insécuriser? Et il faut sans arrêt jongler pour trouver la personne qui a les compétences, qui va pouvoir assurer. Mais en même temps, il faut aussi un peu... C'est ça qui fait avancer, un petit peu de déséquilibre. Si on est toujours en sécurité, on n'avance pas. C'est bien parce qu'on lève un pied à un moment donné et qu'on accepte de se mettre dans une position instable, qu'on arrive à faire un pas et à progresser. Et en fait, au travail, c'est un petit peu ça aussi. C'est arriver à confier un travail à quelqu'un qui en a des aptitudes, pas forcément encore les compétences, et qui va accepter, et nous aussi on va accepter, ce temps de déséquilibre pour qu'elle puisse progresser, faire progresser aussi l'entreprise. On est dans ce jeu permanent, hein, d'accepter une part d'insécurité, mais en toute conscience et en ayant les moyens de gérer cette insécurité. Donc là, aujourd'hui, on est peut-être les uns les autres face à des situations où on a des gens qui étaient peut-être pas tout à fait sécurites et qui sont complètement déstabilisés pour l'avenir. Les gens qui étaient sécurites peuvent être inquiets, mais elle ne sera pas éprouvée de la même façon. Ça ne sera pas tout à fait la même. Donc, on est vraiment dans cette jonglerie. À la fois, il y a la crise qui majore, mais en même temps, c'est une question qui est permanente. Alors, la question, je vois, c'est comment peut-on passer un message de sécurité à ses salariés alors que l'on ne peut pas les payer, enfin, on ne peut les payer que par tiers tout au long du mois, car nos clients nous payent au compte-gouttes. Au quotidien, ils se rendent compte de la situation financière de l'entreprise. Que faire quand le groupe se fissure, en gros, mentalement? Voilà, c'est pour... Ah ouais. Donc là, on est vraiment sur une question de sécurité basique, effectivement, de gestion. Et là, alors, des réponses, est-ce qu'il y en a? Comment se sent la personne qui, tous les mois, doit dire qu'on ne peut pas payer plus que tant et qu'on fractionne? Quel rapport a l'entrepreneur à ça? Quels sont les liens aussi avec tous les services qui viennent en aide pour pouvoir assurer les salaires?
bon, ça c'est vraiment, comment on peut dire ça? Il y a la part de l'entreprise et il y a la part du collaborateur lui-même. En tout cas, moi, il me semble qu'on est là-dedans. Et c'est peut-être là que la transparence joue le plus. Pour ce que je sais, c'est qu'il y a des, bon, il y a des gens qui ont des emplois qui sont menacés, ça c'est clair. Il y a des difficultés liées à ce chômage partiel. Il y a le sort de chacun, il y a le sort de l'entreprise. On est lié par contrat, ça c'est sûr, et dans la mesure où on a l'espoir de pouvoir rebondir, ce lien est à maintenir. Ce qui va rassurer, c'est l'information la plus précise possible. Et puis, pour les situations vraiment graves, pour les salariés qui sont en difficulté financière, peut-être un relais aussi vers les services sociaux qui vont pouvoir apporter de l'aide. L'entreprise ne va pas pouvoir forcément répondre à tout, mais on est dans une société qui est organisée pour ne pas laisser les gens en difficulté sur le bas-côté. Donc, du coup, il y a ce que l'entreprise peut faire, et puis, il y a ce que d'autres services, qui sont pour le coup là des services d'État, vont pouvoir faire pour accompagner les salariés le temps de cette crise. Et du coup, pour le dirigeant ou pour les cadres, c'est aussi ce travail avec les autres services extérieurs, les services d'État, pour voir vers qui on peut orienter les salariés qui sont en difficulté. Les grosses entreprises ont des services sociaux, tout le monde ne les a pas. Alors pour ce que j'ai vu, puis vous aussi sans doute, hein, sur le fil de l'UP, il y a eu beaucoup d'infos pour accompagner, pour donner des aides de ce côté-là, pour savoir aller chercher les aides. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue, je pense que la transparence est vraiment ce qui va le mieux rassurer. En tout cas, même si les nouvelles ne sont pas rassurantes, ça permet aux gens de savoir où on en est. Déjà, le fait d'identifier une difficulté et de connaître la situation exacte, ça permet de prendre des mesures. Si on ne sait pas, c'est pire. Voilà. Est-ce que... Vous aviez Madame Benali qui voulait prendre la parole et poser une question. Madame Benali. Oui, tout à fait. Alors, c'était peut-être moins une question qu'un rebond sur ce qui vient d'être dit. Il me semble que peut-être quelque chose qui peut adoucir au moins le sentiment d'insécurité, même si évidemment, quand on a son salaire qui est amputé, rien ne remplace ça, mais le fait de donner du sens aussi et de la reconnaissance, je pense que ça peut aider à garder les collaborateurs mobilisés. Alors, quand je dis du sens, c'est à la fois la direction, et là, ça rejoint votre propos sur la transparence, c'est-à-dire avoir une visibilité sur ce qui est prévu, comment l'entreprise compte s'adapter, etc. Mais aussi le sens au sens meaning, c'est-à-dire au sens pourquoi on est là, pourquoi on travaille tous ensemble, et donc fédérer les collaborateurs. Alors, ça ne remplace pas la sécurité matérielle, on est d'accord, mais peut-être que ça peut compenser un peu en gardant les énergies mobilisées. Voilà. Oui. Et en fait, ça rejoint, je l'ai à peine évoqué, la notion de projet. On est en difficulté, mais comment on se projette dans l'avenir? Et du coup, c'est ça qui va permettre tous de saisir cette corde et de tirer tous dans le même sens, en fait. On sait où on va, on sait qu'on est dans cette période de crise et qu'il faut avancer, il faut tenir debout. Et en fait, ce lien aussi qu'on va garder dans cette crise, même si c'est difficile, c'est ce qui va permettre de tenir debout en tenant la corde. Alors, je vois qu'il y a autre chose. Il existe des services liés aux cotisations sociales. Le 1% patronal dispose de services sociaux ouverts à toutes les entreprises de plus de 10 salariés pour payer leur loyer et aider les... Ouais. Donc, c'est ça, il faut aller voir de ces côtés-là qu'est-ce qui peut aider. Et puis, je crois qu'en fait, le fait de garder les liens, les dirigeants avec les salariés, mais les salariés entre eux, hein, quand il y a des liens d'affinité qui se sont tissés, et c'est là que le lien social joue, il peut y avoir aussi de l'entraide.
Ah oui, alors on a M. Barbier qui parle des nouvelles technologies, c'est le fait finalement qu'aujourd'hui ça crée du lien, que c'est pas, enfin, qu'à la base ceci n'a pas aidé à maintenir le lien, mais c'est un révélateur de la taille du fossé à franchir pour se mettre à niveau sur les nouvelles technologies numériques, mais également la mise en place de techniques de travail collaboratif. Oui, oui, c'est vrai. Alors sur ce sujet-là aussi, selon les entreprises, effectivement c'est important, mais c'est conditionné aussi par le fait que les collaborateurs sont capables de s'approprier cette nouvelle technologie. Et pour les uns et les autres, c'est peut-être pas toujours aussi évident parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'entreprises où il y a des gens qui sont en difficulté parce qu'ils ne maîtrisent pas, ne serait-ce que le français. Il y a un taux d'illettrisme qui est en croissance, enfin qui est beaucoup plus important qu'il ne l'a été, qui est tout à fait étonnant même chez des gens qui ont fait une scolarité, qui ont grandi en France, qui parlent français, mais qui ne maîtrisent pas l'écrit, qui ne savent pas lire ou très peu, qui ne maîtrisent pas du tout l'écrit. Et ces nouvelles technologies sont conditionnées à leur utilisation par la maîtrise de l'écrit et de la lecture. Et du coup, voilà, dans certains cas, ça peut être un petit peu difficile. Donc là, ça ouvre aussi sur un autre sujet et sur d'autres perspectives dans l'accompagnement des salariés pour pouvoir s'approprier ces nouvelles technologies. J'aimerais revenir sur je crois que c'était Amandine qui parlait, enfin je ne sais pas, comme je vous regarde sur mon téléphone, je ne vois pas exactement, mais sur la notion d'innovation et de projet, comme vous disiez également, je pense qu'il y a un côté qui peut être rassurant peut-être pour les collaborateurs de se dire que voilà, mon patron ou mon manager, en fait, il nous implique aussi pour savoir quelles sont les autres solutions qu'on pourrait trouver ensemble pour pouvoir faire autrement que ce qu'on fait déjà aujourd'hui et pour nous ouvrir de nouvelles perspectives. Et ça, c'est aussi un... Alors, je sais que c'est pas évident, hein, c'est pas évident et à la fois, je pense que ça peut peut-être, oui, continuer à se dire, il y a quelque chose, enfin, il peut y avoir une porte de sortie, je vais essayer de contribuer pour maintenir mon emploi en sauvant aussi l'entreprise là où j'en suis, quoi. Oui, oui, oui. Et là, je crois que les gens qui sont sur le terrain, qui connaissent aussi le travail, les besoins, voilà, le contexte, vont être porteurs d'idées, ça c'est important. En même temps, qu'on dit se projeter dans l'avenir, sauver l'entreprise, oui. Oups, il se passe quoi? Je ne sais pas. Ah voilà, oh là, la technique. Voilà. Ah, c'est peut-être moi avec la souris, j'ai les papiers trop près. Voilà. Oui, ce qu'on voit aussi avec cette crise, c'est des gens qui changent carrément. Il y a un turnover important en ce moment. Elle questionne aussi le sens de la vie, tout simplement. Et il y a des gens qui font le choix de quitter l'entreprise, là maintenant, de passer à autre chose. Il y a aussi des entrepreneurs qui ont arrêté leur entreprise, qui l'ont revendue, qui passent sur d'autres projets. C'est vraiment une crise qui bouleverse tout, qui bouscule, qui amène à redonner, alors on parlait du sens qu'on donne au travail, mais du sens qu'on donne à la vie aussi. Et du coup, tisser le lien avec les salariés dans ces moments difficiles, c'est tisser du lien avec ceux qui vont vouloir maintenir leur emploi et qui en sont vraiment partie prenante. Et puis, il y a ceux qui ne vont pas avoir envie. Et du coup, ce lien, il va être autre, peut-être en les accompagnant pour passer à autre chose, parce que c'est leur vœu. Ce lien, il est fait de ça aussi. Enfin, il me semble. Hein. Alors, ce que j'ai pu constater durant cette année, c'est la solitude du dirigeant face à la fracture. Ah, d'accord. Ça, vous l'avez déjà répondu, c'est quelqu'un d'autre qui est en train d'écrire. Ah, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Est-ce que tout était aussi clair que ça? En fait, est-ce qu'il faut du temps pour...
ce que ça vous a apporté. Est-ce qu'il faut du temps pour décanter tout ce qui a pu être dit? Il y a Madame Benali qui est en train d'écrire. Vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Oui, pardon, malheureusement, c'était pour dire que je devais vous quitter. Je suis désolée. D'accord. Merci à vous d'avoir participé. Et puis, s'il y a des questions, des réactions par mail, c'est jouable. D'accord, merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Madame Rivière souhaite prendre la parole. Oui, merci. Alors, moi, dans mon parcours, j'ai été RH pendant 13 ans et aujourd'hui, je dirige une société d'événementiel. Et justement, je me demandais comment les entrepreneurs aujourd'hui, les chefs d'équipe, les managers ou même les collaborateurs que vous êtes tous ou les consultants, quelle est la place, donc maintenir du lien, ça passe aussi par le côté lien social et convivialité, mais quelle approche de la convivialité via une visio ou via un jeu en ligne, quel est le point de vue, votre point de vue à tous par rapport à ça? Est-ce que c'est complètement pas du tout à l'ordre du jour parce qu'il y a d'autres chats à fouetter, ou au contraire, est-ce que ça peut être une bulle d'oxygène pour les salariés? Alors, je réponds en premier ou quelqu'un veut répondre? Je me lance. Moi, il me semble que ça fait du bien, mais tout dépend comment chacun le ressent. En tant que dirigeant, pour ma part, ce qui m'importe, c'est de pouvoir sauver l'entreprise et de continuer à avancer avec les salariés. Donc, c'est vrai que la convivialité, elle est un des ingrédients de ce lien qu'on maintient, qui est important. On ne peut le faire que dans la convivialité. Mais c'est un défi, c'est un ingrédient, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas la convivialité pour la convivialité. C'est la convivialité peut-être en se disant, bon, là on traverse une période de crise, et puis en plus dans l'événementiel, dans tout ce qui est de l'ordre de la culture, des arts, c'est juste dramatique là. Pour certains, voilà, chaque fois on se demande quand ça va pouvoir redémarrer. Bon, j'en parle, mon mari est directeur de cinéma, donc plusieurs fois il s'est préparé à la reprise et puis boum, plus rien, voilà. Lui aussi, il a un salarié qui dit c'est le moment, je passe à autre chose, il faut recruter quelqu'un d'autre. Donc cette convivialité, elle est nécessaire, ce lien est nécessaire pour continuer à avancer parce qu'on est toujours une équipe et en même temps, voilà, on avance, mais on avance vers quoi maintenant? Il faut redéfinir l'entreprise de demain, d'après-demain, quand ça pourra recommencer. Ça veut dire que cette convivialité, elle reste aussi avec des clients qu'on a eus, avec des partenaires, voilà, on va repartir ensemble, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais il y a toujours ce lien. Donc la convivialité, elle est importante, parce qu'on en a besoin, parce que ça fait du bien, parce que voilà, si on travaille ensemble, c'est qu'on a aussi des points communs à partager. Mais en même temps, il y a toujours le lien de travail, le lien contractuel, l'avenir de la société qui est en jeu. Donc, en fait, ce sont les deux, absolument les deux. Ce qui me vient aussi, c'est que dans certains cas, je pense par exemple au télétravail. Il y a des entreprises qui continuent, des gens qui sont en télétravail chez eux. Il y a effectivement de l'information à donner, il y a à s'inquiéter sur la façon de travailler chez soi, parce qu'on n'a pas les sièges confortables qu'on a au bureau, on peut avoir mal au dos, il y a les enfants qui sont à côté, il y a l'attention qui est perturbée, voilà, les outils ne sont pas les mêmes, donc c'est moins facile, donc il y a cette attention-là. Et puis, on est isolé, donc du coup, des temps partagés, conviviaux, autour de jeux, autour de... On peut avoir des tas de choses à partager. Je pense par exemple à une entreprise qui a mis en ligne, qui a proposé un genre de pause café autour de l'art. Voilà,
tous les jours, on se retrouve et puis on découvre une œuvre d'art et on en papote. C'est le temps de la pause, on a le café, on est en lien avec les autres pour parler d'autre chose. Voilà. On peut créer du lien comme ça aussi et c'est important, on se sent moins seul, ça c'est clair. Madame Rivière? Oui. Vous avez levé la main? C'était ma question en fait. D'accord. Est-ce que vous en aviez une autre? Désolée. Non, j'en ai pas d'autre, pardon. Est-ce que j'ai répondu? Oui, tout à fait, oui, ça me paraît effectivement très clair. Évidemment, sauver l'entreprise, c'est évidemment la priorité des priorités, parce que sans ça, ça marche pas. Et en effet, les gens ont une forte envie de se reconnecter aux autres de manière autrement, comme vous disiez. Ouais. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il existe pas mal de solutions et voilà, on pourra en parler en dehors du webinaire si certains sont intéressés. Alors, ce qui me vient aussi, c'est qu'on ne fait les choses bien que quand on les fait avec plaisir. Exactement. Et si dans ce moment de crise, on ne s'accorde pas des temps de pause, des temps de partage agréables, on laisse la place au pessimisme, c'est pas possible. Et dans ce réajustement, dans ces nouvelles façons de travailler, il faut réintroduire du plaisir, il faut trouver une solution pour que le travail soit toujours plaisant. Je dirais que c'est la condition sine qua non pour que le travail soit fait et bien fait. Nous avons une question de Madame Françoise Panier. Quand on est en télétravail, comment faire comprendre aux salariés qui ne télétravaillent pas que l'on travaille et que l'on reste disponible? Oui. Je ne sais pas quel est exactement le sens de la question. Est-ce que ça veut dire que pour les salariés qui sont en chômage partiel, c'est important de savoir qu'il y a toujours du monde sur le bateau, qu'il y a toujours des gens qui sont là, qu'on peut solliciter et qui sont là encore pour nous, c'est ça? Non, en fait, c'est pas ça du tout. En fait, alors, il peut y avoir ce cas de figure, mais c'est surtout le fait que comme on n'avait pas l'habitude de télétravailler et que maintenant on a des personnes qui sont en télétravail, pour ceux qui restent sur le site, ils n'osent pas appeler parce qu'ils considèrent qu'à partir du moment où on n'est pas là, c'est qu'on n'est pas disponible pour eux, c'est qu'on ne travaille pas ou c'est qu'on n'est pas attentif à eux. Et ça, c'est une vraie problématique parce que du coup, on perd du lien. D'accord. Alors, entre les gens qui sont sur site et les gens qui sont chez eux en télétravail, est-ce qu'il y a des temps où vous pouvez vous retrouver comme ça sur Internet en réunion? Non, parce que en fait, ce sont des gens qui sont en production, donc qui ne sont pas connectés sur un ordinateur. En fait, s'ils ont une question, ils montent nous voir dans les bureaux et on répond à leurs questions. Mais ils n'ont pas, je dirais, alors soit ils n'osent pas, c'est une possibilité, soit je ne sais pas, enfin, il y a un frein réel en fait à la communication quelque part pour des gens qui effectivement ne sont pas connectés en permanence parce que la nature de leur travail fait qu'ils ne sont pas, enfin voilà, ça fait pas partie de leur travail. Et du coup, on a cette perte de lien, de communication, et finalement, ça crée alors des frustrations chez les salariés parce qu'ils disent ah ben mince, je suis monté par exemple et j'ai pas vu la personne, il y avait personne ou etc. Mais pour autant, quand on leur dit mais appelez, enfin les téléphones ils sont communiqués, ils sont affichés, enfin je veux dire il y a pas de problème par rapport à ça. Ah bah ouais, mais on ne sait pas si les gens sont en télétravail, s'ils sont pas là, s'ils sont en congé, etc. Voilà. Et tout ça finalement crée un peu. Alors ça crée pas d'animosité, mais ça crée effectivement une espèce de frustration, peut-être d'incompréhension d'ailleurs parfois. Et alors. Moi, j'ai dit, je vais finir par mettre une affiche sur mon bureau en télétravail aujourd'hui. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin. Mais bon, je ne sais pas si c'est effectivement une bonne manière de gérer la chose. Je n'ai pas trouvé la solution encore. C'est effectivement la question que j'allais vous poser.
c'est est-ce que, pour le coup, vous avez peut-être des gens qui effectivement n'y pensent pas, qui n'osent pas, ou tout simplement qui ne sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies aussi. Et la question, c'était, est-ce que, du coup, vous avez tenté un petit feuillet, par exemple, hebdomadaire, pour dire qui est là, qui n'est pas là, pour donner des infos, pour rappeler qu'ils peuvent vous contacter. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit, facile à lire, qui peut être mis dans les ateliers, par exemple? Est-ce que ça peut être une journée fixe au bureau pour qu'ils aient un repère? Alors moi, je me suis inscrite sur une journée fixe, effectivement, c'est-à-dire qu'une journée par semaine, les gens savent que je suis en télétravail. Mais c'est vrai qu'on a aussi, je pense, et là ça vient plutôt, je dirais aussi d'un problème de communication de la direction, c'est-à-dire que la direction ne veut pas communiquer sur les gens en télétravail. Ce qui est un autre problème, puisque effectivement, du coup, on a une perte d'information quelque part, et ça, c'est pas. Alors, j'y travaille, mais j'ai pas toutes les clés, malheureusement. D'accord. Et vous savez pourquoi il ne veut pas communiquer? Parce qu'il considère que je pense que c'est pas un mode de fonctionnement normal. On n'a pas encore passé le pas, je dirais, de cette évolution numérique, hein, qui fait qu'à un moment donné, il faut accepter qu'effectivement, l'organisation du travail, c'est pas forcément d'avoir tout le monde sur place, mais d'avoir des gens qui travaillent à distance, mais qui pour autant restent efficaces, investis et travaillent. Oui, et puis c'est transitoire, donc ça peut être aussi présenté comme ça, c'est transitoire. C'est pas l'objectif de travailler définitivement comme ça peut-être, mais du coup, on informe tout le monde que vous pouvez contacter telle et telle personne, soit par téléphone, soit par mail, soit voilà, parce que le télétravail est obligatoire. C'est pas la réaction qui me vient, c'est quand ces maladies qu'on cachait dans le temps. Le télétravail, c'est pas une maladie qu'il faut cacher en fait, c'est une situation temporaire dont on peut parler. Complètement. Et là, du coup, c'est la question de la transparence. Et effectivement, la transparence, si on n'est pas à l'aise avec une situation, c'est beaucoup plus difficile d'en parler. Je pense effectivement qu'il y a un peu de ça, oui. Et la question, pourquoi on n'est pas à l'aise avec ça? Qu'est-ce qui bloque à un moment donné? Parce que je pense qu'effectivement, même dans la tête de certains managers, le fait d'être en télétravail, ça veut dire qu'on ne travaille pas, en fait. Je pense que c'est ça je pense que c'est ça le fond du problème. Alors qu'on est quand même quelquefois encore plus au travail que d'habitude. Ah, ça, je confirme. Nous avons M. Barbier qui veut prendre la parole et qui a posé une question pour rebondir sur le télétravail après avoir donné 20 sessions de formation sur la gestion et management de projets. Il en ressort d'une manière unanime qu'il est possible de gérer à distance, mais qu'il est aussi quasi impossible de manager. On assiste à une sorte de saturation du télétravail. Monsieur Barbier? Oui, je voulais rebondir là, à propos donc, de Mme Panier aussi. C'est vrai que certains managers ont l'impression que lorsqu'on est en télétravail, on ne travaille pas, parce qu'on est à la maison et qu'on se tourne les pouces. Ça, c'est une vision assez arriérée du travail, c'est surtout sur les anciennes générations de managers. Sur une nouvelle génération, c'est vrai que bon, les gens sont plus à l'aise avec les technologies et donc veulent aller vers le télétravail. Mais ce que je dis dans mes propos là sur cette saturation du télétravail, c'est que par nature, je pense que l'être humain a besoin de se rencontrer physiquement pour parler, pour échanger des idées. Là où ça devient compliqué, c'est lorsqu'on a des divergences sur des points de vue, des points critiques à traiter. C'est très compliqué de le faire en distanciel parce qu'on n'a pas le ressenti, on n'a pas les mêmes tons de voix, voilà, on n'a pas la réaction du visage en direct de la personne. Et c'est très compliqué de voir ces petites notions-là de ressenti, justement, de feedback à travers une caméra. Parce que là, on voit, on a des problèmes de connexion, les images ne sont pas forcément très bonnes. Voilà, donc c'est pas terrible. Moi, sur les formations que je donne à distance sur le management de projet,
c'est vrai que c'est compliqué d'avoir le ressenti de chaque participant. Ils le disent à la fin, ils disent c'est super, mais bon, voilà, on aurait aimé le faire en présentiel parce que justement, on parle de problématiques et qu'il faut qu'on arrive à traiter en présence. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème simple, toute cette histoire. Il y a aussi, je pense, le phénomène que beaucoup, on a la vision que c'est vraiment provisoire. Et donc, on se dit, bon, on va laisser passer. Puis on verra bien d'ici quelques mois, on va revenir au monde d'avant. Moi, j'étais dans cette optique-là il y a quelques mois. Je suis de moins en moins convaincu. Je pense qu'on va aller vraiment dans un mode hybride où il va falloir vraiment travailler, pour les entreprises qui le peuvent, pour les métiers qu'on le peut, accepter de faire du présentiel et du télétravail. Alors, trouver le juste équilibre sur ça. Ouais. Là où il y a quelques mois, j'étais vraiment catégorique sur le fait que, voilà, en 2021, on reviendra comme on était avant. J'ai un peu évolué dans ma position là-dessus. Voilà. Oui. On va peut-être évoluer aussi dans la mesure où les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ceux qui sont aussi depuis un certain temps, n'ont pas forcément les mêmes besoins et les mêmes attentes vis-à-vis du travail. Et on voit de plus en plus de gens qui aspirent à une forme d'autonomie aussi et qui ont besoin de s'organiser. Le fait d'aller au bureau, pour certains, ce n'est pas un gage d'efficacité. Et du coup, l'évolution, effectivement, peut être, on va dire, presque permanente, là. Mais c'est vrai aussi que ce lien est nécessaire et du coup, c'est à penser maintenant comment on le maintient, quelle est la part du présentiel, du distanciel. Quand on ne peut vraiment pas se voir dans les moments de crise le plus dur, comment on compense et puis comment on va faire évoluer cette relation de travail entre la distance, la présence. Voilà. Nous avons une question de M. Nicolas Teignard. Aurions-nous cru être capables de faire des apéros Zoom dont les interactions sont possibles, même si elles ne peuvent pas être remplacées, évidemment. Et il nous dit aussi que certains se battent en effet pour pouvoir venir en présentiel et que c'est assez compliqué en effet de maintenir l'attention d'un auditoire en Zoom pendant une longue période. Monsieur Teignard ? Oui. Je n'ai pas entendu la fin. Bonjour. La fin, je disais en fait que je rebondissais un peu sur ce que disait M. Barbier où il parlait de réunions Zoom et on s'aperçoit quand même que maintenir l'attention d'un auditoire et d'avoir des interactions avec un auditoire en Zoom pendant 1 heure, 1 heure et demie, c'est quand même beaucoup plus compliqué que d'avoir un auditoire en présentiel dans une salle de réunion où on peut interagir directement avec des mimiques, des positionnements, avec des gens qui regardent leur téléphone en douce et ainsi de suite. Quand on est en Zoom, on est tous avec notre téléphone branché à côté. Et on a tous un coup d'œil qui va sur notre téléphone. Donc, maintenir l'attention de l'auditoire est assez compliqué. Et il va falloir qu'on arrive à se réinventer aussi sur cette partie-là. Ou alors, il va falloir faire comme au saloon où il fallait laisser le pistolet à l'entrée. On va demander à tout le monde de désactiver les téléphones portables avant de commencer une réunion Zoom. Ouais. Il y a peut-être d'autres facteurs en jeu qu'on ne maîtrise pas encore. On ne sait pas tout l'être humain. Comme quoi, on a toujours besoin du présentiel. Céline ? Oui, vous avez d'autres questions ? Oui, Muriel Bohan, juste une réflexion pour abonder sur les enjeux de demain par rapport à ces questions de présentiel, distanciel. Je crois que je suis d'accord avec M. Barbier qu'on va vers un modèle un peu hybride. Ça a été compliqué pour nous de changer nos habitudes de travail et d'organisation pour nous mettre à Zoom. Mais ça a aussi des avantages, c'est-à-dire que là où on s'obligeait avant à se faire des réunions en présentiel, alors que nous, on a des salariés qui sont présents au plus proche des territoires sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône, donc des fois, c'était compliqué de les réunir au même moment. Et on n'envisageait pas de le faire autrement qu'en présentiel, ce qui parfois allongeait les délais pour pouvoir tous se voir, alors que l'avantage du Zoom, c'est qu'on peut se voir plus rapidement.
ça a détendu aussi, moi je trouve. Alors, c'est vrai qu'il faut trouver, je crois que l'enjeu de demain, ça sera de l'équilibre entre la distance et la présence, parce que autant ça angoisse certains salariés d'être tout le temps à distance, ça a apporté de la sérénité à certains sur des trajets domicile-travail qui étaient importants, donc je crois que tout est une question d'équilibre. Je crois que c'est notre enjeu de demain en temps, et pour les managers, et la difficulté aussi pour les managers, c'est effectivement ceux qui sont aujourd'hui dans une posture d'avoir leur équipe sous la main pour être plus sûr du contrôle, il va falloir qu'ils changent de management demain, parce que le management, notamment par le télétravail, il faut faire confiance aux salariés. Et c'est pas parce qu'il est en télétravail qu'il fait rien, quoi. Oui, tout à fait. Donc, je crois que c'est nos enjeux de demain, et pour les managers et pour les services RH, tout cet accompagnement, en fait. Oui, oui. Et du coup, on irait probablement, en tout cas, c'est peut-être ça, le gage de réussite, vers des entreprises qui ne sont plus dans des relations pyramidales et de contrôle, mais vers des entreprises qui œuvrent autour d'un projet qui est connu des salariés, et avec des salariés qui sont vraiment des collaborateurs, qui savent chacun ce qu'ils ont à faire, et du coup, un fonctionnement un peu plus... Même, je ne sais même pas si c'est transversal, mais moi, l'image qui me vient, c'est une toile d'araignée. C'est une toile qui se tisse où chacun sait ce qu'il a à faire, où on œuvre ensemble et régulièrement, on fait le point et on avance ensemble. Effectivement, la confiance et la responsabilisation, il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité là aussi. Ok. Vous avez d'autres questions ou on va clôturer le mot de la fin? Eh bien, écoutez, alors, oui, Catherine, allez-y, désolée. Alors, je vais faire ma part de conclusion et je vous passe la main, Céline. Oui, merci. Et ce qui me semble, c'est que cette situation de crise vient nous interroger dans le lien qui nous unit aux autres, en fait. Alors, on nous dit, si vous aimez vos proches, ne vous approchez pas. En fait, dans l'entreprise aussi, le lien est questionné et ça met en évidence, en tout cas pour moi, l'importance de la relation interpersonnelle, de la confiance, de la responsabilisation. Et le reste, ce sont des questions de moyens. Et je pense que vraiment, ce qui peut sortir de bon de cette situation, c'est qu'on va s'interroger sur le sens de ce que l'on fait, sur notre relation aux autres et sur quelque chose qui est de l'ordre de l'authenticité. Même si le contact numérique comme ça n'est pas le plus facile, mais du coup, les échanges qu'on peut avoir après en présentiel en gagneront peut-être en force. Et puis notre travail en efficacité. Enfin, voilà, c'est peut-être un défi, mais ça peut être intéressant. Je prends la suite ou vous avez fini, Madame Strohmayer, ou vous souhaitez rajouter quelque chose? Je crois que j'ai tout dit. Bon, alors l'UPE13 vous propose de venir partager prochainement, de venir échanger votre expérience en participant à nos ateliers thématiques. Donc, nous avons prochainement un club performance commerciale qui aura lieu le 9 mars à 13h, de 13h à 14h. Bien évidemment, ce sont des ateliers qui se font en webinaire. Vous les retrouverez sur notre site de l'UPE13 et à travers nos communications sur nos réseaux. Le prochain se fera avec Monsieur Marc Amerigo. Et le prochain Club Management aura lieu le 31 mars de 13h à 14h avec M. Tony Biro sur la thématique et fondamentaux du management à distance. Et je voulais aussi rajouter, si vous avez un côté business, nos rendez-vous business, venez dynamiser votre business le 9 mars à 18h aussi évidemment en visio. On vous attend nombreux. L'UPE13 est plus que jamais à vos côtés, aux côtés des entrepreneurs et nous espérons s'en mobiliser pour vous informer au quotidien si vous avez des problématiques ou des questions à poser. On se tient à votre disposition et moi je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui et je remercie Madame Strohmayer pour la qualité et l'intervention et puis surtout aussi pour les échanges entre participants. Madame Strohmayer. C'est un plaisir. Merci à tous et pour tous. À bientôt. Et puis, si vous voulez réagir ou plus d'infos, mes coordonnées sont au bout du diaporama que vous recevrez.
Mais merci à vous tous. À très bientôt sur nos prochaines animations. On vous enverra un petit message de remerciement avec les prochains rendez-vous. Voilà, et je finirai juste par vous dire que tout ce qui va être justement de l'ordre de l'accompagnement, vous pouvez aussi, vous avez tous certainement le fil info, l'UPE 13, où vous avez un décryptage juridique pour vos salariés, pour pour tout ce qui va concerner l'accompagnement, effectivement la protection d'entreprise, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ce lien. Merci à vous tous et à très bientôt. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, Au revoir.